Amen, bien-aimés. Voilà, nous continuons la thématique, mais nous rentrons dans la thématique ce matin, dans vraiment ce thème, retour à la forge. Et je voudrais introduire cette thématique que nous voulons partager ensemble dans cette année 2024 avec un verset de la parole de Dieu qui fait partie de ce que nous recevons en tant qu'Église. Vous savez, la parole de Dieu, elle est tellement riche, on reçoit des versets. Dieu peut parler précisément à travers un verset de la parole de Dieu, de sa parole à travers une, deux personnes. Et c'est des versets qui vous touchent, et à chaque fois que vous les réentendez, vous savez que c'est des versets par lesquels Dieu vous a parlé. Et nous avons un passage au niveau de notre Église, un passage biblique qui vient nous parler, qui vient nous impacter. Ce passage se trouve dans Ésaïe chapitre 54. Et j'aimerais revenir à nouveau. Je reviens régulièrement sur ce passage. C'est celui qui nous conduit aussi vers l'avant. C'est celui qui nous permet aussi de faire le point et de voir. Et nous avons déjà vécu ce passage, ce chapitre de la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 54, il est écrit « Élargis l'espace de ta tente ». Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ce verset est un verset clé pour notre Église, comme une feuille de route. Et je souhaitais la rappeler ce matin, pour commencer aussi cette année. Cette évolution, nous l'avons vécue au fil des années. Élargis l'espace de la tente, nous l'avons vécu. Nous sommes passés d'un ancien local trop petit que nous avons exploité, nous l'avons élargi au maximum. Et à ce jour, nous sommes dans un lieu où, il y a juste quelques semaines, nous étions 400 à la célébration. Et nous avons pu vivre aussi, non pas des événements seulement inter-églises comme le rassemblement de jeunesse Provençal-Côte d'Azur-Corse qui a eu lieu le 11 novembre, mais dans le cadre aussi d'événements qu'on peut vivre dans l'église, nous avons pu nous réunir jusqu'à presque 500 personnes dans ce lieu. Merci Seigneur pour la tente qui a été élargie. Parce que le but, c'est d'accueillir un grand nombre. Nous avons déployé les couvertures de la demeure. Et souvent, je prends exemple des activités et départements qu'on peut avoir au sein de l'Église et au sein de notre association culturelle aussi, parce que une des missions que nous avons, c'est agir dans la ville aussi, accueillir sans distinction. Et à ce jour, nous avons plus de 30 départements activités au sein même de notre Église pour vous dire que nous avons déployé les couvertures. Le dernier département qui voit le jour, et ça c'était le dernier de l'année 2023, on sait que dans l'année 2024, il y aura d'autres choses, on va être toujours là disponible pour savoir comment on peut encore déployer les couvertures, Seigneur. Mais vraiment, eh bien, nous avons eu la joie de voir un département qui, au niveau du soin fraternel, qui va aller bénir jusqu'à nos anciens qui ne peuvent plus venir à l'église. On veut leur donner du soin fraternel jusqu'à leur demeure. Nous avons évolué avec notre temps, notre progression. Nous n'avons pas retenu la progression. Dans l'action de Dieu, nous n'avons pas voulu freiner la main de Dieu et nous souhaitons continuer de ne pas freiner la main de Dieu. Et c'est vrai que cette parole, elle est en plein milieu de ce verset. Ne retiens pas. Nous avons allongé les cordages et nous avons déployé, nous avons élargi, nous avons allongé les cordages, nous avons formé des ministères dans ce lieu, nous avons reçu des ministères pour la formation, nous avons envoyé des ministères, nous formons encore des ministères dans ce lieu et nous enverrons et nous formerons encore dans les années à venir. Nous avons établi et nous établissons des responsables de pôle, de département pour continuer de vivre la progression dans la meilleure configuration qui puisse être aux yeux des hommes pour la gloire de Dieu. Et puis dans cette notion d'affermir les pieux, nous sommes dans une amélioration continue en fait.
il serait monotone pour vous que dans 5 ans, vous ayez le même Christophe que ce matin, comme il aurait été monotone pour vous, pour moi, pour Dieu, si ce matin, vous aviez le Christophe d'il y a 10 ans. Pourquoi je dis monotone? Dans le sens où, si nous ne progressons pas, si nous n'avançons pas vers le meilleur, notre vie est monotone, mais la vie avec Dieu, elle est passionnante. Et nous voulons toujours offrir le meilleur au Seigneur et devenir meilleur pour lui offrir le meilleur. Gloire à Dieu. Et bien aimés, nous sommes aussi dans cette organisation, dans cet organisme vivant de la multigénération. Je crois que c'est aussi ce qui fait notre identité et notre force. Et nous voulons continuer de la déployer. Bien aimés, tout cela inclut une promesse. Et je crois que autant nous ne devons pas enlever les regards de ce verset 2, mais de la même manière, nous ne pouvons pas aussi enlever nos regards de pourquoi nous devons vivre cela. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Cet endroit était un champ désert. Aujourd'hui, l'Église, dans cet endroit, se réunit. Mais bien aimés, d'une manière spirituelle, notre ville est déserte. Et nous avons besoin de travailler à ce que notre ville soit peuplée d'hommes et de femmes qui vont adorer, servir Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Et bien aimés, je crois que dans cette promesse-là vient aussi la promesse de la moisson. Et nous voulons continuer à travailler, à fixer notre regard en avant, sans négliger tout ce qui s'est passé en arrière et continuer d'avancer comme cela. Et dans le cheminement de notre Église jusqu'à aujourd'hui, et encore demain dans sa vision et sa mission, eh bien oui, nous voulons demeurer l'Église à vivre pour toutes les générations. Nous voulons agir dans la ville, accueillir sans distinction, transmettre l'amour de Dieu, faire des disciples accomplis. Alléluia. Parce que nous désirons être cette Église qui voit des vies transformées en apportant sans distinction et dans divers lieux la lumière de Christ. Voilà pourquoi nous travaillons, pourquoi nous vivons, pourquoi nous vibrons. Mais bien aimés, ce matin, je crois aussi que ce Ésaïe 54, j'ai reçu ça très fortement dans mon cœur quand j'étais en train de méditer à cela, je crois que c'était en octobre-novembre. Parce qu'en octobre-novembre, on était déjà en train de réfléchir à la thématique de janvier. Et c'est là qu'est arrivé Retour à la forge. Je crois, bien aimé, que nous sommes aussi dans cette 5e phase de Ésaïe 54, 2, où nous devons affermir les pieux. On a fait toutes les autres phases. Nous avons à terminer cette 5e phase, affermir les pieux, pour entrer pleinement dans le travail qui nous attend et dans la promesse de Dieu qui nous attend du verset 3. Puisque la tente s'est élargie, puisque les couvertures ont été déployées, puisque nous n'avons pas retenu cela, que nous avons là allongé les cordages maintenant, je crois que nous rentrons dans cette phase où nous devons affermir les pieux. Et j'aimerais ce matin associer ce thème Retour à la forge avec cette 5e phase, affermir les pieux. Tous les métaux qui étaient utilisés dans le tabernacle, l'endroit où Dieu venait rencontrer son peuple, et l'endroit où le peuple venait rencontrer Dieu, le tabernacle et le temple dans l'Ancienne Alliance, tous les métaux qui sont utilisés soit dans le tabernacle, soit dans le temple, sont passés à la forge. Que ce soit l'or, même l'or, il passera plusieurs fois pour devenir l'or pur. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament les matériaux de construction et que vous avez là l'or pur, c'est un or qui est passé encore plus par le feu pour être davantage pur et avoir les carats les plus sublimes. Mais également l'argent, également le fer et l'airain, le bronze. Et affermir les pieux, c'était très important pour
la tente du tabernacle, c'était un peu comme si c'était les pieux de la tente, la pierre angulaire. Ce qui était une pierre angulaire pour le temple, parce que le temple, la différence entre le tabernacle et le temple, vous savez, c'est quoi la grande différence? C'est que, le tabernacle était un mode itinérant, et le temple, c'était un mode fixe. Voyez? Et c'est bien dans notre Église d'avoir des ministères itinérants, et aussi des ministères plus fixes. Mais voyez, dans le sens, mais quoi qu'il en soit, nous devons vivre ce moment. Et dans le mode du tabernacle, eh bien, les pieux, c'était ceux qui devaient être comme un peu cette pierre angulaire qui allait bien tenir les fondements. Et les pieux, dans le tabernacle, ils étaient faits en bronze. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient en bronze. Donc, quand il était question d'élargir l'espace de la tente, lorsqu'il était question d'affermir les pieux, et là je prends l'exemple du tabernacle, mais je veux prendre aussi maintenant l'exemple de notre vie spirituelle, de notre vie d'église, de l'église en général. Lorsque l'église progresse, lorsque l'église grandit, c'est bien d'élargir l'espace, c'est bien de déployer les couvertures, c'est bien de nommer des responsables, mais il est important de continuer d'affermir les pieux, parce que, en fait, affermir les pieux, c'était prendre les anciens pieux. Bon, pour ceux qui sont là depuis 12 ans, vous avez déjà vu cet exemple, je vous l'ai déjà donné, mais je le reprends ce matin très courtement. Il fallait prendre les anciens pieux qui étaient en bronze, il les ramenait à la forge. Et là, avec le nouveau bronze, le bronze, c'est fait de 80% de cuivre et 20% d'étain. Métal, hein? Et quand vous prenez 80% de cuivre et 20% d'étain et que vous le mettez à la fonte, ça devient du bronze. Et les pieux, ils étaient en bronze. Donc ils allaient à la forge. Tous ces matériaux-là étaient fondus dans le feu, moulés dans la bonne taille des pieux, plantés pour tenir la tente en conséquence. Et si la tente était agrandie, on enlevait les anciens pieux, qui étaient en bronze, on les ramenait à la forge pour faire fondre avec de l'étain et du cuivre, pour que tout cela devienne plus de bronze et d'un coup, plus de quantité, des moules un peu plus larges par rapport à la bonne taille des pieux. Il fallait la bonne grandeur et la bonne taille pour pouvoir, eh bien, tout cela dans l'équilibre, remettre les pieux dans la tente qui avait été élargie, afin que, si la tempête vient, le vent souffle, la tente, elle reste bien plantée. Donc elle est importante cette phase. Et je crois que c'est bon de pouvoir bien comprendre cela. Et ce matin, prenez cette image comme spirituelle. Et j'aimerais utiliser un instant l'image des pieux dans la parole de Dieu pour voir ensemble que ça peut nous amener à considérer que affermir les pieux, ça peut aller de la plus basse des tâches matérielles à la plus haute des valeurs spirituelles. Et pardonnez-moi ce matin, mais je vais quand même citer la parole de Dieu. Il y avait l'utilisation des pieux. Ce n'était pas que pour les tentes. Vous allez voir pourquoi on utilisait un pieu. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 23, il est écrit « Tu auras un endroit prévu à l'extérieur du camp, et c'est là que tu iras pour faire tes besoins. » Vous savez quoi? On demeure encore des hommes et des femmes qui sont humains, avec les besoins naturels. On est d'accord? Et dans le fonctionnement, la Bible parle de ça. Et elle va déclarer que le pieu peut servir pour la plus basse des tâches matérielles. Dans ton équipement, tu auras un outil dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. C'est-à-dire qu'on utilisait des pieux pour cette tâche-là. Et d'un autre côté, le pieu est aussi employé pour déclarer aussi, eh bien c'est là que je vois dans cette notion de la plus haute des valeurs, comme si c'était la pierre angulaire. Regardez le contraste de la plus basse des tâches à la plus haute des valeurs spirituelles. Nous sommes dans Zacharie chapitre 10, verset 4. Il est dit que prophétiquement, de Juda sortira la pierre angulaire,
De Judas sortira le piquet. Et là, quand nous lisons le piquet, c'est littéralement, c'est le pieu, c'est le clou. De Judas sortira l'arc de guerre et de lui, tous les chefs ensemble. C'est-à-dire qu'également, dans l'image du pieu, nous allons découvrir que à la croix, le Sauveur, le Messie, pour peut-être plus les connaisseurs, le Shiloh de Judas qui allait arriver, il serait reconnu au moyen du pieu. Et Jésus a été crucifié aux mains et aux pieds. Et il est dit que de ces symboles-là, de cette manière-là, on pourrait dire c'est quand même aussi la mort la plus humiliante par laquelle l'homme pouvait mourir à l'époque, mais en même temps, ça a été aussi par cette mort que le triomphe est venu. Et le pieu, il va aussi servir à faire reconnaître le Messie, puisqu'il est dit qu'un jour tous reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et bien aimé, je crois qu'on a besoin dans notre notion de vie, de progression de l'Église, d'être autant passionné. Et dans l'Église, on doit trouver autant de passion pour les tâches, les bases, les tâches les plus basses matériellement, ce qu'on pourrait appeler les plus invisibles, les plus reculées, jusqu'à la même passion pour celles qui sont le plus en avant. Vous voyez, ce matin, dans le déroulement du culte, ce qui demande aussi une grosse responsabilité, c'est pour ça, vous ne pouvez pas vous imaginer, peut-être, oui, ceux qui ont vécu cette expérience peuvent s'imaginer, mais j'aime à le rappeler, c'est une très grande responsabilité que d'apporter la parole de Dieu. Il y a ce temps où on se met à part, il y a cette crainte. Moi, personnellement, je renouvelle ma crainte. Je renouvelle à Dieu mon cœur en disant, Seigneur, je ne veux pas apporter plus, moins que ce que tu voudrais apporter, parce que nous avons cette responsabilité d'amener l'Église dans la pensée de Dieu. Donc on pourrait dire que la prédication, c'est comme si le moment de la prédication, c'est vrai, c'est peut-être le moment le plus visible, le plus en avant d'une célébration. Mais que c'est agréable d'arriver et de pouvoir avoir, par exemple, des personnes qui ont mis la même passion avec le même amour pour nettoyer les sanitaires. Et d'un côté, eh bien, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Voyez ? Il peut y avoir la partie très visible et la partie très invisible, mais je crois qu'on est amené à vivre passionnément les deux. J'ai vu il y a quelque temps une vidéo d'une église où le prédicateur, une grande église avec une grande organisation, le prédicateur était, dans leur fonctionnement d'église, tous ceux qui montent sur l'estrade arrivent par un endroit. Donc le prédicateur était à 1 minute ou 2 de rentrer monter sur l'estrade et il s'aperçoit, j'ai oublié mes lunettes. J'ai oublié mes lunettes. Là, vous êtes encore plus beau qu'avec mes lunettes. Vous êtes d'une ressemblance incroyable. Et là, on fait savoir à des personnes qui servaient dans cette église, leur service c'était d'être au service de ceux qui font la louange, du prédicateur, pour être là, pour préparer toutes choses, etc. Quand il y a une grosse organisation, il y a des détails comme ça dans lesquels, par exemple, nous, on n'y est pas. Mais pour des grandes organisations, là, vous êtes obligé d'avoir des personnes qui sont dans le backstage. Et donc, une personne court chercher dans le bureau du pasteur ses lunettes. Le pasteur ne pouvait pas, il était déjà branché, etc. Et donc, la personne, elle court, elle revient avec les lunettes. Et ce qui est incroyable, cette vidéo, ça parlait un peu comme les agrafes. Vous savez, on pourrait, il y a les pieux dans le tabernacle, puis il y a des agrafes qui sont en or, qui sont visibles à l'intérieur, qui assemblaient les tapis là de la couverture ensemble. Et puis il y avait une autre surcouche de couverture où les agrafes étaient en bronze. Et celles-ci, on ne les voyait pas, mais c'était elles qui faisaient tout le job du dessus.
En fait, s'il n'y avait pas ces agrafes-là dans l'inconnu, les autres ne pouvaient pas tenir, puisque les couvertures du dessus étaient plus longues pour recouvrir la couverture, la première du tabernacle. Et voilà que cette agrafe, dans la personne de cette personne qui va chercher les lunettes, arrive. Déjà, on pourrait dire, oh, c'est une agrafe en airain, en cuivre, qui n'est pas visible, mais qui est nécessaire. Elle va changer. Cette agrafe, elle va en un instant avoir une attitude qui va faire qu'elle va passer d'une agrafe de cuivre à une agrafe d'or pur, d'or. Elle va prendre 10 secondes supplémentaires pour nettoyer les lunettes avant de le remettre au prédicateur. Et le prédicateur va arriver, il va comme accomplir la tâche la plus importante de la prédication, qui va annoncer le Messie, qui va annoncer le Sauveur, la prédication de la croix. Nous ne voulons jamais nous détourner de la prédication de la croix, parce que c'est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Mais en même temps, pour que la prédication soit annoncée avec zèle, etc., il a fallu que une personne dans l'obscurité puisse déployer le même zèle. Et bien aimé, je crois que ce matin, c'est dans cette dimension que j'aimerais nous conduire, dans le sens où affermir les pieux, c'est aller à la forge tout le temps et être renouvelé par le feu qui nous anime de Dieu. J'y reviendrai plus la semaine prochaine. J'aimerais ce matin rester dans la notion affermis tes pieux. Et j'aimerais aussi nous inviter à pouvoir affermir les pieux de notre identité d'Église. L'apôtre Paul va déclarer dans l'épître aux Philippiens, « Je fais une chose, pour tendre au meilleur pour le Christ, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu. » Bien-aimés, ce passage, il ne nous invite pas à renier d'où on vient. Il nous invite à, de là, avec ceux que nous avons appris de là où on vient et avec les personnes qui nous accompagnent, de continuer à avancer. De continuer à avancer. Alléluia. Et ça va inclure aussi, dans le fait de retourner à la forge et affermir les pieux, une mise à jour de notre mentalité. C'est important. Et une mise à jour de notre mentalité pour notre Église, ça va être de garder notre esprit de famille, mais d'en améliorer le fonctionnement. On y revient, et je reviens à cet exemple ce matin. Ne pas confondre avec changer de fonctionnement et perdre notre identité. Non, nous voulons rester l'Église à vivre pour toutes les générations. Il nous est arrivé d'entendre dans le cheminement de progression, depuis l'ancien local, le changement, le déménagement, arrivé ici. Ça va faire 2 ans. Vous savez que le 23 janvier, on fête nos 2 ans de célébration dans ce lieu. Eh oui. Alléluia, ça fait 2 ans. C'est cool. La vie est belle. Et il nous est arrivé d'entendre, depuis qu'on est dans le nouveau local, nous avons perdu notre esprit de famille. Ça nous est arrivé. Pas tout le temps, mais c'est arrivé dans les couloirs. Zouzou. Et d'un autre côté, nous entendons régulièrement, de la part des personnes qui viennent pour la première fois et qui reviennent, je cite, « Ce qui est fort ici, c'est l'accueil dans l'amour et l'esprit de famille. » Et du coup, moi je suis autant touché par le deuxième discours, mais aussi je suis aussi touché et sensible au premier. Et puis je viens vers le Seigneur, je dis, Seigneur, avons-nous vraiment perdu notre esprit de famille ? Mais comment c'est possible puisque d'autres reviennent parce qu'il y a cet esprit de famille ? Et là, je suis allé faire des recherches spéléo, je ne sais pas comment vous allez finir la phrase, moi je l'arrête ici, le mot. J'ai voulu considérer quelle était la famille il y a 12 ans et quelle est la famille aujourd'hui. Parce que le terme famille reste et demeurera. Et je me suis aperçu qu'en prenant la liste des membres de la famille d'il y a 12 ans
Et en prenant la liste des membres de l'Église aujourd'hui, en intégrant aussi l'auditoire aujourd'hui, c'est assez surprenant. Ça montre aussi l'évolution et la régénération de notre Église. Aujourd'hui, seules 45 personnes font partie de l'Église 2024 et faisaient partie de l'Église 2012. Et dans ces 45 personnes, et nous voulons continuer de les honorer, 10 d'entre elles ne viennent plus, à cause de l'âge, à la célébration le dimanche matin, mais font toujours partie de l'Église. Ça veut dire que dans la force, on va dire, active, présentielle de l'Église, 35 personnes. Sur 280 personnes qui viennent le dimanche matin, 35 personnes faisaient partie de la famille 2012 et font partie active 45 de la famille 2024. On peut comprendre que, on pourrait comprendre, il n'y a plus l'esprit de famille. C'est vrai, il n'y a plus l'esprit de famille 2012. Mais la famille s'est renouvelée, elle s'est agrandie. Et aujourd'hui, on est dans la famille 2024. Et on veut continuer à avancer, à affermir les pieux dans la famille que nous représentons aujourd'hui. Parce que je crois que si des personnes qui viennent pour la première fois, vu le contraste qu'il y a entre la vie en dehors de l'Église et la vie et la passion qu'on peut avoir dans l'Église et qui disent il y a l'esprit de famille, nous avons vraiment l'esprit de famille. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter aussi de retourner à la forge et de mettre à jour la mentalité pour faire partie de la famille aujourd'hui. Amen. Et dans cette notion-là également, je voudrais aussi bien qu'on puisse affermir les pieux, retourner à la forge dans le fonctionnement et l'organisation de l'Église. C'est important. Aujourd'hui, comme la famille elle a agrandi, on ne peut plus faire comme on veut. Certaines choses qu'on faisait, on ne peut plus les faire. Et on continue, mais ça ne veut pas dire qu'on est mis de côté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette passion. On a besoin d'affermir les vieux, tout ce que vous voulez, on a besoin d'affermir tout le monde. On a besoin d'affermir l'organisation, affermir le cadre. Les pieux qui étaient affermis, qui retournaient à la forge, pour qu'ils soient plus larges et plus profonds, il fallait un autre moule. Il faut quand même un moule. Loin de nous la pensée d'être dans un moule. Mais dans une organisation et la progression que nous sommes en train de vivre, on est obligé d'avoir une organisation. Et ça a besoin d'être cadré. Et excusez-nous, désolé si nous sommes dans l'obligation d'instaurer des procédures de fonctionnement de plus en plus précises, en adéquation avec notre progression, mais nous continuerons et on a besoin d'aller à la forge ensemble pour cela. Jésus a su être à table avec 12 des siens et il est possible qu'à ce moment-là, ils aient bu tous dans la même coupe. Mais Jésus aussi, lorsqu'ils étaient 5000, eh bien, il les a commandés de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et les mettre en rangée de 100 et de 50 pour vivre le miracle. Quand tu es 12 à table et qu'il n'y a que toi, tu peux te permettre d'être allongé, d'avoir ta tête contre la poitrine de Jésus. Oh, on est bien là. Mais quand il faut nourrir les 5000, c'est pas rangé de 100, de 50, assis. Et je crois que c'est important de comprendre cela et de vivre cela. Entre le tabernacle et le temple, il y avait les mêmes fonctions, les mêmes raisons pour lesquelles on devait se réunir. Mais la cuve d'airain, de bronze, de purification, elle était bien plus grande pour le temple que pour le tabernacle. Et les autels de sacrifice, il n'y en avait pas qu'un seul.
il y en avait d'autres. Pourquoi? Parce que l'organisation était différente. Dans le temple, vous avez des pièces qui n'existaient pas dans le tabernacle, qui étaient des endroits où on stockait les provisions, où il y avait toutes sortes de choses. Bien-aimés, on doit retourner à la forge pour affermir nos pieux dans le fonctionnement et l'organisation. Vous serez là en 2025? Alléluia. Et je veux finir ce matin avec l'amélioration continue dans le dévotionnel. Bien-aimés, j'aimerais ce matin nous encourager à affermir les pieux, à retourner à la forge, à renouveler en nous chaque jour et sans cesse, le fait de crucifier notre chair. Si la croix a été la forge de Jésus, eh bien, pour nous, elle doit l'être aussi pour nous, pour sa gloire. Et Jésus nous y encourage. Il est mort, lui, sur la croix, mais il vient nous déclarer ceci, spirituellement, je parle. Non, pas, il y en a, ils le font physiquement. Hein. Il y en a, ils partent en pèlerinage, ils vont se faire crucifier pour avoir le pardon de leurs fautes. Ça, c'est quelque chose d'insensé, bien-aimé. Mais spirituellement, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et dans la même épître de Paul aux Galates, l'apôtre Paul va dire, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et bien aimé, je crois que nous avons sans cesse besoin de retourner à la forge pour affermir les pieux qui vont crucifier notre chair. Alléluia. Et j'aimerais ce matin vous donner une série de punchlines, de phrases là qui vont avoir la même construction, mais vous allez voir dans quelle dimension j'aimerais nous conduire ce matin. Je cite ceci. Ce n'est pas un changement de comportement qui nous amène à la croix, mais la croix qui nous amène à un changement de comportement. Amen. Bien-aimés, j'ai envie de vous demander de m'encourager, de me faire plaisir. Je ne le demande pas souvent. Je voudrais que le Amen, je vais reciter cette phrase, je voudrais que le Amen, il me décoiffe malgré mes cheveux bien tenus. Ce n'est pas un changement de comportement qui nous amène à la croix, mais la croix qui nous amène à un changement de comportement. Alléluia. Que c'est bon de ne pas se sentir seul pour crucifier la chair. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Ah, mais si vous y allez aussi dans le même... j'y vais, hein. Dans toute l'organisation, dans toute notre vie, dans toute la vie de l'Église, dans toute notre vie de chaque jour, j'ai noté ceci. Ce ne sont pas de nouvelles habitudes qui amènent la discipline. C'est la discipline qui amène de nouvelles habitudes. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Oh Seigneur, je voudrais faire de nouvelles habitudes pour me discipliner. Non, discipline-toi à avoir de nouvelles habitudes. Alléluia. Je fais partie de ces personnes qui, depuis 7 ans, ont un abonnement à la salle de sport et y vont encore. Ça se voit peut-être pas toujours comme on voudrait, mais j'aime aller parce que je me discipline à aller à la salle de sport. Je devrais me discipliner un peu plus à peut-être équilibrer un peu mes aliments, c'est vrai. Mais je ne me suis pas engagé à prendre l'habitude d'avoir un abonnement à la salle de sport au 1er janvier pour me motiver toute l'année. Non, je me discipline dans ces bonnes habitudes.
Alléluia. Seigneur, merci pour les 3 jours de jeûne et prière qu'on va avoir la semaine prochaine, qui vont me discipliner à peut-être aussi rentrer. Hein. Alléluia, priez pour moi. Bien-aimés, j'ai noté ceci aussi. Ce n'est pas une organisation qui peut changer une mentalité. C'est une mentalité qui peut changer une organisation. On a beau essayer d'organiser au mieux le rendement de l'Église. Ce n'est pas parce qu'on va organiser au mieux que ça va changer la mentalité. Par contre, si tous ensemble, on change la mentalité, on retourne à la forge, on va changer ensemble l'organisation pour vivre et se répandre et peupler des villes désertes. Alléluia. Et s'il y en a une phrase sur les 4 que vous devez retenir, c'est celle qui vient maintenant. Pour moi, c'est la plus importante. J'aime ces jeux de mots. Hein. Ce ne sont pas les choses qui donnent de l'importance à un moment sacré. C'est le moment sacré qui donne de l'importance aux choses. Hier, ma fille Estelle, elle m'a montré, papa, je peux te montrer une vidéo sur YouTube, il y a eu un rassemblement là-bas. À quel endroit c'était ? Atlanta, exactement, Atlanta. À Atlanta, 60 000 chrétiens. Un stade, un temps de louange. Et à un moment donné, dans le temps de louange, elle me dit, ce chant, il a duré 19 minutes. Alors je dis, tu le passes un peu vite. Hein. Et à un moment donné, le temps, même nous dans le salon, le temps s'était arrêté. La présence de Dieu est tombée sur ce stade à un moment précis. Et à ce moment précis, les musiciens ont lâché les instruments. Les adorateurs, les conducteurs de louanges ont laissé leur micro. Certains sont mis à plat ventre sur l'estrade, d'autres à genoux. Je ne dis pas que ce qu'on vit ce matin, ce n'est pas la gloire de Dieu. Non, nous voulons continuer à améliorer la célébration où nous venons rencontrer le sacré. Mais c'est le sacré. C'est parce que c'est le sacré qui nous donne de l'importance aux choses. C'est pour cela que nous faisons ces choses. Et si à un moment, quand il le veut, le Seigneur veut prendre en main au point qu'il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, et qu'un matin, il n'y a pas une prédication, et qu'on est juste là, dans le silence, dans la présence de Dieu pendant 2 heures, mais qu'on ressort transformé, gloire à Dieu. Amen. Allez, j'ai demandé aux musiciens de revenir. On retourne à la forge. Ça vous va ? La semaine prochaine, on y revient. Les 3 jours de prière, on va y être. On va tous aller avec nos forgerons. Il va y avoir Jérémy, Rohan dans les soirées avec moi. Il y aura Philippe, Christian, Olivier, les 2 Christians, Stéphane, nos prédicateurs qui vont nous amener aussi là à la forge. Mais bien aimés, quel que soit le forgeron, il faut savoir que la forge, nous devons toujours savoir où elle se trouve. Et j'aimerais nommer Golgotha comme lieu de forge ce matin. Parce que c'est à partir de Golgotha, là où Jésus a donné sa vie, hein, là où il a donné sa vie pour nous, c'est à Golgotha que tout est possible. Car tout y a été accompli. Et c'est à Golgotha que Jésus vient crucifier notre chair en étant crucifié lui-même pour nous amener ensuite à la résurrection. Bien-aimés, on ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. Avec Christ. Avec Christ. Gloire à Dieu. Retour à la forge. Seigneur, on veut continuer d'aller à Golgotha. Et je vais terminer avec ce texte aussi. La parole de Dieu dira dans Ézéchiel, qui nous concerne pour nous aujourd'hui. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et puis, dans les mêmes textes associés, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qui va se passer avant de prophétiser, avant de parler en langue ? Pas qu'il est bon de retourner à la forge pour prophétiser et parler en langue. Hein ? Je viens avec vous là, les 3 jours de prière. On va aller à la forge ensemble pour affermir les pieux. J'aime cette forge là aussi. À partir du moment où elle passe par Golgotha aussi. Mais bien aimé, le premier fruit de passer à la forge, c'est Dieu qui dit, je retirerai de votre corps
le cœur dur, le cœur de pierre. Et je te donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. Et là, le cœur de chair, c'est le cœur malléable qui est passé entre les mains de Dieu. Amen. Permettez-moi, elle est longue cette citation, mais elle résume bien mon message. Quelqu'un a dit, la vie ne s'écoule jamais de façon uniforme et monotone. Les changements sont inévitables, tout autant que le passage des saisons. Acceptez-les, ne résistez pas aux changements que vous ne pouvez pas contrôler. Non seulement ils font partie de la vie, mais ils sont aussi de puissants outils entre les mains de Dieu pour nous façonner, nous développer, afin de nous rendre davantage semblables à son Fils. Avant de nous confier une mission, il doit nous transformer en vue d'accomplir ses plans. Amen. Bien-aimés, je vous invite avec l'équipe de louanges, ensemble, courons à la forge. Courons vers le Père pour affermir nos pieux et réjouir son cœur. Est-ce qu'on peut vivre, chanter ce chant en guise de prière, en guise d'appel pour les uns, les autres, pour nous tous ce matin? Si le cœur vous en dit de vous lever, levez-vous. Si le cœur vous en dit de vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si le cœur vous en dit d'aller vous réconcilier avec quelqu'un ce matin et d'aller le prendre par l'épaule, faites-le, je vous en supplie. Mais ensemble, chantons vrai. Si nous ne chantons pas vrai, seuls, nous aurons juste besoin des choses pour faire un moment sacré. Non, bien-aimés, on veut chanter vrai. Quand on chante, je cours vers le Père, je me donne à lui, je m'abandonne à lui. Nous voulons chanter vrai. Alléluia. Et on veut que, le moment sacré que nous vivons dans sa présence donne de l'importance aux choses. Et maintenant, Seigneur, oui, nous venons à la forge ensemble. On le chante ensemble et on termine le culte comme ça, bien-aimé, ce matin. Alléluia. Oh Jésus, alléluia.